Bonjour à tous, bienvenue au ministère des Éclaireuses sur la plateforme au Mosaïque de l'Éternel. Je vais vous expliquer comment c'est venu ce programme de guérison intérieure. Euh, Au mois d'octobre, Dieu il parle où ce qu'il veut, et j'étais sur le McDonald's en train de prendre un café et je regardais les témoignages qui se passaient dans d'autres groupes de femmes. Le cancer, la madame a été guérie, l'autre a eu un deuil, l'autre a vécu des choses difficiles. Et tout d'un coup, dans mon cœur, ça dit, au cœur de la souffrance, Dieu se révèle et renouvelle l'espoir. J'étais là avec mon café, j'ai fait, wow! J'ai dit merci Seigneur. De fil en aiguille, j'en ai fait part à Pasteur Colette. Elle ne pouvait pas au moment-là. Moi, je suis partie 46 jours. J'ai revenu pour faire une conférence. Donc, il veut renouveler, relever le sacerdoce de son peuple par nos trajectoires de vie à travers des messages vécus. Donc, plusieurs d'entre nous ont vécu des choses difficiles, dont l'apôtre Colette qui va nous parler de son témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il a changé les deuils en allégresse. Notre Mélissa de la mort à la vie, la mélodie céleste, et Nancy qui va faire le plaisir de nous parler aussi de ce que Dieu a mis dans son cœur à travers la louange pour emmener la guérison, pour amener la mélodie dans la vie des autres. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et moi, je suis Evelyne Pelletier. Aujourd'hui, je suis animatrice, organisatrice, mais j'apporte le message de la bonne nouvelle, comme Dieu nous appelle à tous. On applaudit le Seigneur et on souhaite la bienvenue à chacun. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, mon Dieu. Je te remets ce temps entre tes mains et que l'action puisse couler maintenant. Que l'onction puisse couler, l'onction de guérison, de révélation pour chacun de nous, afin que tous puissent recevoir ce message que tu as déjà préparé d'avance. Touche le cœur de Nancy maintenant, cette honorable servante et chantre de l'Éternel. Que les anges soient avec nous, que la musique céleste se déverse sur nous pour la gloire de ton nom, pour l'adoration des cœurs d'adorateurs. Et je te remercie de la bénir et de donner un roi, Seigneur, de la puissance, du chant venant tout droit du ciel. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, que ta main soit sur chacun de nous, Seigneur. On s'attend à toi. Gloire à ton nom. Et bénis, Seigneur, apôtre Colette aussi. Bénis, Seigneur, chantre Mélissa, la psalmiste. Bénis chaque femme, ceux qui vont être à l'écoute, ceux qui vont écouter le replay. L'onction est toujours là avec toi. Et je te remercie que le ciel s'ouvre maintenant. Merci au nom de Jésus. Amen et amen. Vas-y, ma belle Nancy. On ferme les micros pour les autres. On n'entend pas ta guitare. Ouvre ton son, Nancy. On n'entend pas ta guitare. On ne t'entend pas chanter. Maintenant, oui? Oui. Alléluia, vous m'entendez? Oui. Okay. Alléluia, Seigneur, nous venons pour venir au trône de grâce parce que, Seigneur, on a des souffrances, Papa d'amour. L'ennemi nous a blessés, on a tombé, on a besoin de revenir à toi pour que tu touches ce que ça fait mal, pour que tu nous guérisses. Alléluia. On a tombé, Seul Dieu entend lorsque ton âme pleure, lorsque la douleur est au fond de ton cœur. Quand l'homme tombe et risque de s'enfoncer, une prière alors peut tout changer. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es tout-puissant. Tu m'as donné la vie, j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes,
Même dans le silence, c'est le cri de mon âme, le cri de mon âme, le cri de mon âme. Israël, oh mon Dieu, je suis abandonnée. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, tu me voilà sans force, oui, viens me secouer. Le temps s'arrête, puisque ton âme pleure, et l'homme soudain voit défiler sa vie. Mais il ne veut pas, non, d'un avenir qui fait peur. Alors vers Dieu, il fait monter un cri, fait monter un cri. Oh, Israël, oh mon Dieu, tu es tout puissant. Tu m'as donné la vie, j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme, 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 le cri de oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonnée. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, je m'enfuis. Tu me voilà sans force, viens me secourir. Tu me voilà sans force, oui, viens me secourir. Tu me voilà sans force, viens me secourir. Oh oui, je mets ma confiance en toi, Israël, tu peux. Ben, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Nancy, je pense que tout le monde, la plupart des gens me connaissent. On s'est déjà vu une fois ou deux ou 10 ou 20. Puis l'amour que j'ai pour la louange pour mon Dieu m'a amené à vouloir exhorter aussi mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai vraiment les deux, puis je trouve que ça va bien avec aime ton Dieu de tout ton cœur puis ton prochain comme toi-même. J'ai ça en moi, j'ai besoin de louer Dieu, mais j'ai besoin d'exhorter les autres aussi parce que quand on se fait exhorter, il y a une espérance qui rentre dans notre cœur, puis ça fait du bien. Puis c'est ça que j'ai envie de faire dans chacun. J'ai envie de toucher les cœurs, mais c'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu en moi pour pouvoir faire une connexion d'espérance pour que les gens puissent se relever puis aller trouver le Seigneur, être consolés, être fortifiés. C'est vraiment quelque chose que Dieu a mis en moi fort, fort, fort. Puis j'aime beaucoup le faire par le chant aussi. Fait que voilà, moi, c'est qu'est-ce qui est sur mon cœur. Je veux aimer, je veux bénir, je veux aider. Fait que si par un chant, par une parole dans un chant, ça touche quelqu'un, moi, je suis vraiment heureuse.
puis je rends toute la gloire à mon Dieu. Fait que là, je vais y aller avec un chant. Là, je pense que c'est le chant préféré d'Evelyne. C'est Psaume 8. Hey, que je vais te demander une chose, Nancy. Je ne joue pas de la guitare, ça fait trop d'interférences. Fais juste chanter, s'il te plaît. OK. Merci. Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève, reçois la gloire, gloire, honneur et louange. Gloire, gloire, honneur et louange. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Alléluia. 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 Reçois la gloire, gloire, honneur et louange. Gloire, gloire, honneur et louange. Mon cœur explose d'admiration. Ma voix se fait entendre pour t'exalter. Reçois la gloire, gloire, honneur et louange. Reçois la gloire, gloire, honneur et louange. Alléluia. Alléluia. Ouh, ouh. Ouh. Alléluia. Oui, reçois la gloire, gloire, honneur et louange. Oh oui, reçois la gloire, gloire, honneur et louange. Ouh, ouh. Reçois la gloire, Seigneur Jésus, Yahweh, Saint-Esprit, descend sur nous. Ouh. Où je sens vraiment une atmosphère qui est plus légère. Continue encore.
faut vraiment, laissez-vous transporter, rentrez, laissez vos bagages de la semaine, laissez vos distractions. La fatigue, il n'y en a pas dans le ciel. Laissez-vous transporter. Continue, ma belle. Koyababa. Je joue pas de guitare. Ce que je sens dans mon cœur, c'est vraiment de rentrer dans le repos de l'Éternel. Il voit vos larmes, il a entendu vos larmes et les voit, même les cris de larmes qu'on n'est pas capable de relâcher parce qu'on souffre trop, des mauvais souvenirs, des choses anciennes ou récentes, des blessures tellement profondes que le Seigneur veut les cicatriser, mais il y a tout le temps quelque chose qui les empêche, cette guérison. Aujourd'hui, Dieu va vous guérir, il va vous restaurer, il va vous toucher, il va changer vos deuils en allégresse, quelle que soit la perte. Le Seigneur va restaurer votre âme. Les morceaux qui se sont éparpillés, il va les ramener, il va les défragmenter et on va faire un avec le Seigneur. Laissez-vous aller, laissez-vous aimer, laissez-vous toucher. Vos regards changeront vis-à-vis vous-même, qui changera la situation et vous pourrez traverser cette fin 2023 et 2024 glorieusement. Laissez-vous aller maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koya baba baba. Je ne joue pas de la guitare, ma belle Nancy, on ne t'entend pas chanter. Merci. Merci beaucoup. Je vous ai présenté tantôt, mais j'aimerais bien la présenter moi-même. Nancy Boisvert. Quel plaisir de te voir. Merci, alléluia. On applaudit le Seigneur pour sa Amen, venue. alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Nancy, elle a un don spécial quand elle chante, elle nous transporte dans le ciel et elle nous amène à se laisser bercer. Malheureusement, la connexion n'a pas aidé, mais le Seigneur agit pareil. Amen. Et je te dis merci pour que tu sois là, mais j'aimerais que tu prennes 2-3 minutes. Qui tu es, ma belle? Bon, ben, je suis un enfant de Dieu qui est béni par Dieu. Je suis heureuse d'appartenir à Dieu parce que je serais dans un monde sans Dieu, je ne serais pas bien partout. Je suis une adoratrice, je suis une amie, je suis une femme, je suis une maman, une grand-maman, puis je suis vraiment, je pense que j'ai un don de joie dans mon cœur. J'ai quelque chose qui fait en sorte que la vie, elle passe plus facilement. J'ai des downs comme tout le monde, mais je prends la vie du bon côté. Fait que je pense que je suis une bonne encourageuse aussi. Que le Seigneur, quand je dis je suis une bonne, mais quand je dis c'est pas jamais moi, hein? C'est parce que moi, je m'exprime vraiment mal. C'est tout le temps Dieu en moi. Ça, je le sais. Puis, ben, je vais à l'église de l'ambassade à l'Épiphanie. Je fais partie de la louange. Je joue de la guitare plus que chanteuse à l'Épiphanie parce que quand je suis arrivée, l'équipe était déjà là, mais je chante aussi un petit peu. Mon mari, il a commencé à œuvrer là-bas, puis on se sent bien. Mais je fais partie du Zoom de Pasteur Colette Aubé-Rossignol qui m'a beaucoup, beaucoup bâti. Ça m'a transformée, ça m'a fait tellement du bien. Je sais plus comment, j'avais plein d'armes, mais je ne savais pas tout le temps comment m'en servir. Puis là, j'en ai appris beaucoup, puis ça fait vraiment un grand bien. J'aime tout le monde, puis mon but à moi, c'est
je veux que tout le monde s'aime. Ça, c'est quelque chose qui est fort. J'essaie de... Je pense que je suis la... Tu sais, quand on tricote, là, je suis la chose qui essaie d'aller faire des moilles. J'aime ça, Va essayer. chercher les mailles qui ont passé de pour les Oui, rendre. oui, c'est ça. Je vais aller les chercher, puis je veux qu'ils viennent avec nous autres. Puis, Là, les j'essaie... attaches là, avec la parole de Dieu. Ah oui, amen. Puis, aussi, qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Je suis une fille qui est respectueuse des choix des autres aussi beaucoup. Celui qui en profite le moins, puis c'est malheureux, c'est vrai que c'est mon mari. Je ne sais pas pourquoi on se mêle plus des affaires de nos maris des fois. Peut-être parce qu'on est plus proches, mais j'essaye de plus en plus que qu'est-ce que j'offre aux autres, je l'offre à lui aussi. Puis, à Noé, il y a déjà un bon pas de fête. Fait que priez pour ça. C'est bon. Il y a quelqu'un qui va prendre la prière tantôt, puis il va prier pour ça. Il n'y a pas de... Amen. Fait que Amen. c'est, grosso modo, là, je pense que c'est ça que je suis. Je suis vraiment simple, simple, simple. J'ai pas peur de faire des erreurs parce que c'est avec nos erreurs qu'on apprend. Puis c'est mieux de, je vous dis, là, ceux qui ont peur de faire des erreurs, c'est mieux de faire des erreurs parce qu'on avance, on apprend que quand on reste dans notre coin, on ne fait rien. Fait que moi, j'exhorte tout le monde à faire un pas, puis le Seigneur, il va toujours être avec chacun d'entre vous. Parce qu'il a toujours été avec moi, il ne m'a jamais abandonné. Il a toujours. Puis quand on sent, je vais juste vous dire une affaire aussi. La manière qu'on se sent, c'est la manière que les autres vont nous percevoir. Avant, je pensais que j'étais fatigante, puis tout le monde me trouvait fatigante. Pas tout le monde, il y avait une couple de Ça personnes. pas partie de ça, là, moi. Non, non, mais c'est avant. Puis un jour, le Seigneur m'a guéri de ça. Puis là, j'ai dit, je ne suis pas fatigante. Puis là, il n'y a plus jamais personne. Ah, il peut y avoir des petites personnes, mais la grosse affaire, le monde, il me trouvait plus fatigante. Fait que d'être délivré de ce qu'on pense de nous, c'est très bénéfique. C'est parfait. Merci, ma belle Nancy. Tantôt, elle parlait aussi qu'on s'est connus. Le Seigneur me formait sur des plateformes qui s'appelaient Lève-toi et brille. Et là, on était dans le temps de Pâques et j'ai eu à cœur d'inviter son mari pour amener le message. Et elle est venue faire une chanson, plusieurs chansons. Et c'était de voir la croix comme une source de joie. Au lieu de se laisser abattre sur la souffrance, de voir la croix comme une libération, comme une guérison, parce que le Seigneur nous a guéris, nous a délivrés. Ce fut un moment très puissant qui a eu le privilège de l'entendre chanter, d'attendre son mari amener un message. Donc, ça s'appelait « Lève-toi et brille ». Mais aujourd'hui, mon nez des Déborah, lève-toi et brille. Chaque Déborah a un ministère à emporter, que ce soit la famille, que ce soit la chanson. Et moi, je rentre dans cette dimension pour présenter Pasteur Colette, tantôt, qui va nous faire le privilège d'emmener un message. Mais avant, je demanderai à mon fils Antoine de prier pour ce temps, s'il te plaît. Es-tu là? Antoine? Mon fils Antoine, il y a un grand secret. Il fait trois affaires en même temps. Je suis là, maman. Déclaration, Antoine, et de prier pour Nancy. Là. Je ne sais pas si tu as entendu ce qu'elle voulait comme prière. Je te laisse aller. Laisse-moi inspirer, Antoine. Je m'excuse parce que j'étais avec des gens et donc... Oui, ça, je vous dis, il fait trois, quatre affaires en même temps. OK. Donc, si je peux, si Nancy, maman Nancy peut reprendre ce qu'elle a dit, on va prier. C'est quoi ta prière, Nancy, pour qu'il prie pour toi? Es-tu là, Nancy? Débarquer, problème de connexion. Vas-y. OK. Donc, je prie pour la connexion, c'est ça? Ou je ne comprends pas? Tu déclares la parole pour le moment au sujet du thème. OK, merci beaucoup. Excellent, papa. Nous voulons te bénir et te louer pour ce que nous sommes réunis ce soir. Seigneur, tu ne nous appelles pas au deuil, papa. Tu nous appelles à l'allégresse. Merci, Seigneur, pour la vie de chacune de ces mamans. Merci, Seigneur, pour la vie de chacune de ces personnes, de ces auditeurs, auditrices, toutes ces personnes qui vont voir cette émission en replay. Seigneur, touche leur cœur maintenant. Touche leur vie. Et que toute situation de deuil dans leur vie soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute situation d'oppression, toute situation d'incompréhension, toute situation d'affliction, situation de larmes, Père, soit rincée ce matin par le sang de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh mon Dieu et mon roi, que ta puissante main, Père, soit sur la vie des frères et sœurs, que ta gloire manifeste, soit, Père, visible, Seigneur, dans les vies, dans les maisons, dans les familles, dans les nations, dans les églises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie maintenant que tu relâches ta grâce, que tu relâches ta paix, que tu relâches ton amour, là où il y avait la souffrance, là où il y avait les larmes, Père, que les cris d'allégresse se fassent entendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, là où il y avait la confusion, que l'assurance revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour ces moments, nous te rendons toute la gloire, parce que c'est au nom de Jésus que nous sommes réunis, et nous sommes réunis en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci Stéphane, merci à toi, mon fils. Lui, c'est un intercesseur, c'est un appel au secours, il est tout le temps là. Des fois, il est 3 heures du matin dans son pays, à Burkina Faso, puis il est encore en prière. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Donc, on va passer au menu principal, le menu bien garni. On s'approche de la table. Dieu a des meilleurs fromages à nous donner. Et je voudrais passer la parole à Pasteur Colette Aubé-Rossignol et qu'on puisse apprendre, je vais lui poser des questions pour prendre le temps de la connaître. Bienvenue, Pasteur Colette. Votre micro. Merci. Contente de vous voir. Merci, moi aussi. Oui, moi, ce que j'aimerais, j'ai parlé un peu de Déborah, parce que je sais que dans le fond de votre cœur, vous êtes une Déborah. Vous avez le ministère de qualité. Comment que c'est venu, ça, femme de qualité? Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais en ministère, mais voilà qu'un cancer de l'utérus m'a frappé. Et donc, j'ai passé par l'opération, j'ai perdu mon utérus et tout ce qui vient avec. Et le Seigneur m'a montré que je perdais une partie de ma féminité afin d'être un instrument dans les mains de Dieu pour redonner aux femmes leur féminité. Parce que c'est une façon d'intercéder que les gens ne connaissent pas en général. Parce que l'intercession, le mot intercession veut dire prendre la place des autres. Jésus a intercédé à la croix pour nous, il a pris notre place. Donc, on fait les mêmes choses que lui, et même des plus grandes. Ça, c'en est une qu'on a ignorée. J'ai le ministère des choses ignorées. J'ai le ministère pour apporter des choses qui sont cachées, des mystères de Dieu. Et un des mystères de Dieu, c'est l'intercession, c'est-à-dire que souvent nos souffrances, ce ne sont pas nos souffrances. On souffre pour quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai souffert ce cancer de l'utérus. C'est comme ça que j'ai commencé le ministère Femmes de qualité. Après ma convalescence, nous étions un groupe de femmes réunies. Les femmes avaient préparé un brunch pour moi, puis bon, j'avais le OK du médecin pour reprendre mes activités normalement. D'ailleurs, c'est un cancer qui, normalement, on ne s'en sort pas. C'est un cancer très, très rare, le sarcome. Et puis, mais là, le Seigneur a fait un miracle avec moi, malgré que j'ai passé par la médecine, il a quand même fait un miracle parce que j'aurais pu disparaître de la map, mais le Seigneur n'avait pas fini avec moi. Et on était autour de la table, on faisait un brunch, et puis et tout le monde, on était peut-être 7, 8, une dizaine de femmes, là, juste comme ça, on s'était réunis. Et tout d'un coup, tout le monde a été saisi par l'Esprit. Et tout le monde s'est dit, et si on faisait des rencontres autour d'un lunch, autour d'un brunch pour les femmes? Il faut penser qu'à l'époque, ça n'existait pas. J'ai 73 ans, bientôt. J'en avais 54. Alors, il faut penser que ça fait quoi, 20 quelques années de ça, 20 ans. Et à l'époque, des rencontres de femmes, maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup partout, de toutes les sortes. Mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Du moins pas à Montréal. Alors, j'ai été une pionnière dans ce domaine, comme dans plusieurs autres domaines d'ailleurs. Et on a commencé des rencontres de femmes dans un hôtel. Et ça avait fait scandale aussi parce qu'on est chrétienne, un hôtel et puis un endroit dans le monde, un endroit chic, on s'habillait chic, on avait
On avait un beau brunch, puis on mangeait, puis on partageait, puis on prêchait, puis on faisait tout ce que le Seigneur nous demandait. Les femmes ont été extrêmement bénies pendant toutes ces années autour de ce ministère Femmes de qualité. Et donc, quand la pandémie est arrivée, nous avons arrêté. Le Seigneur nous a dit d'arrêter et il avait autre chose pour nous. Mais ça a été des années vraiment glorieuses. Attaquées, oui, parce que, bon, on ne peut pas penser que le diable nous laisse tranquille, là. Mais quand même, tellement de beaux souvenirs, tellement de témoignages glorieux, des enfants dans le ventre de leur mère qui étaient, entre autres, un enfant qui n'avait pas d'estomac dans le ventre de sa mère et que la femme devait avorter là, parce que le médecin lui a dit ça ne donne rien de continuer la grossesse. On a prié. J'ai dit, demande au moins qu'il y ait un autre test et l'estomac était revenu dans l'enfant. Un autre enfant dans le ventre de sa mère, on appelait ça une grosse tête, je ne me souviens pas du nom scientifique, là. Et puis, il a été guéri dans le ventre de sa mère. Beaucoup de femmes infertiles qui ont donné naissance. On avait comme une onction de maman, une onction pour les femmes. Une onction pour les femmes qui voulaient se marier, une onction pour les femmes qui avaient des problèmes menstruels, tout ce côté féminin qu'on n'adressait pas dans les églises à l'époque parce que c'était un peu malaisant. Le Seigneur m'a demandé de toucher ces domaines-là parce que justement, il n'y avait pas de place dans les églises pour ça. Il n'y avait pas de réunion spécifique pour les femmes. Donc, vraiment, c'est de là que vient le ministère Femmes de qualité. Amen. Ce que je peux voir, vous êtes une femme de réveil, puis toutes les choses qui étaient cachées, tabous, le Seigneur s'est servi de vous pour l'amener à la lumière, pour qu'il y ait des femmes qui puissent rentrer dans leur ministère ou pour leur famille et avoir des enfants. Donc, on peut considérer que vous êtes une femme de réveil. Appelle ça comme ça si tu veux. Moi, je suis une femme consacrée à Dieu, Amen. simplement, là. Ah ben, merci Je Seigneur. fais ce qu'il me demande. Je fais mon possible. C'est lui qui fait l'impossible. Amen, amen. Merci beaucoup. Moi, c'est parce que j'ai écouté votre témoignage que vous avez fait. C'est ni mon, ni qu'un mot. Puis vous avez parlé de la définition du verset que Paul a emporté de ne pas enseigner. Comme nous sommes des femmes et que le Seigneur nous demande de rentrer, de devenir des Déborah, de se lever pour emmener la parole. Sur la parole de l'Éternel, les messagères de la bonne nouvelle se lèvent une grande armée. J'aimerais que vous expliquiez ceci pour que les femmes entendent que Dieu a des projets et un appel pour nous. Moi, quand j'ai commencé à prêcher, à l'époque, c'était mon pasteur qui m'avait encouragé. Souvent, je prophétisais, puis il avait ressenti que je devais aller plus loin que seulement prophétiser dans l'Assemblée. Et donc, il m'a encouragé. Puis moi, je pensais que les femmes n'avaient pas le droit de prêcher moi-même. Alors, j'ai été surprise moi-même. Alors, j'ai fait mes devoirs, j'ai étudié ce verset, j'ai consulté des théologiens, j'ai lu des livres qui étaient pour, d'autres livres qui étaient contre. J'ai vraiment bien décortiqué. En fait, il y a 2 versets qui sont fragiles en ce sens-là. Et le verset dans Timothée, justement, quand Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », le mot « enseigner » ne veut pas dire prêcher. Le mot « enseigner » dans ce contexte, c'est un mot négatif. C'est le seul endroit dans toute la Bible où il est utilisé, puis ça veut dire dominer sur l'homme, parce que c'est un verset qui parle de la femme mariée. Ça ne parle pas de la femme en général, mais de la femme mariée. Je ne permets pas à la femme mariée, parce qu'il y a 2 mots pour la femme mariée. Et dans ce contexte, le mot grec, c'est guiné, qui veut dire femme mariée. C'est pas la femme en général. Je ne permets pas à la femme mariée de dominer sur son mari, mais d'écouter l'instruction. Et puis, c'est un passage qui est dans la famille, qui parle de la famille. Il n'y a aucun verset qui dit que la femme ne doit pas prêcher. Aucun. Et on a pris celui-là, on ne connaissait pas le grec, on ne connaissait pas le contexte, on ne connaissait pas vraiment le contexte culturel de ce verset. Et malheureusement, ça a fait beaucoup de mal, beaucoup de blessures, beaucoup de domination sur la femme. L'homme a beaucoup dominé sur la femme. Mais là, ici, ce verset-là, ça nous dit aux femmes de ne pas non plus dominer sur l'homme.
Et l'autre verset qui a fait beaucoup de mal aussi, c'est lorsque Paul dira, je ne permets pas à la femme de parler dans l'assemblée. Le mot parler ne veut pas dire tout simplement parler comme je parle là maintenant, mais c'est le mot crier de bord en bord, l'aléo. Et dans la tradition, autrefois, les hommes étaient d'un côté, les femmes étaient de l'autre. C'était nouveau que les femmes venaient dans les églises parce avant l'Évangile, elles n'avaient pas le droit. Elles restaient en dehors de la porte et elles criaient au mari pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire parce qu'elles n'étaient pas instruites, elles ne savaient ni lire ni écrire. Et donc, ce passage dans Corinthiens, 1 Corinthiens 14, c'est un passage où est-ce que Paul met de l'ordre. Alors, il met toutes sortes, vous lirez le passage au complet, il met toutes sortes d'instructions pour qu'il y ait de l'ordre dans l'utilisation des dons spirituels, qu'il y ait de l'ordre dans l'assemblée. Et donc, quand il dit que les femmes ne parlent pas, juste avant, il donne des instructions lorsque la femme prophétise. Alors, ça ne peut pas se contredire, là. S'il dit que lorsque la femme prophétise, ensuite que la femme ne parle pas, eh bien, ça veut dire que c'est un passage pour mettre de l'ordre. Et ce n'est pas un passage qui veut dire de se taire dans le sens de ne pas prophétiser, de ne pas prier, de ne pas prêcher. Alors, il n'y a vraiment aucun verset qui empêche la femme de prêcher. Et ça, c'est des théories, c'est des doctrines d'hommes, parce que depuis la nuit des temps, l'homme a dominé sur la femme, l'homme a violé les femmes, ils ont brisé les femmes, les hommes ont fait beaucoup de tort aux femmes et on ne leur en veut pas, on leur pardonne, mais on prend notre place. Et moi, je bénis le Seigneur d'avoir un mari qui croit dans le ministère de la femme, mais qui m'a toujours supporté et encouragé. Et je le bénis. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour ce temps de panéliste avec Pasteur Colette. C'est encourageant. Dieu a des plans pour nous, il y a des projets pour nous, mais il y a eu des doctrines, il y a eu des incompréhensions. Et ce qui fait que la femme a de la misère à prendre sa place. Et qui me désole, il y a même des femmes qui sont avec ces hommes qui maltraitent ou qui adoctrinent la femme, vont reprendre la femme qui n'a pas le droit d'enseigner, alors, comme ça a été expliqué, c'est pas ça que ça veut dire. Merci beaucoup pour cet enseignement. Ce que j'aimerais maintenant, Pasteur Colette, si vous voulez prier pour cette dimension qu'on vient de faire, et ensuite, je vous passe la parole pour votre message. Dieu change les deuils, amenez l'allégresse. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Ouvrez vos micros, on applaudit le Seigneur. Merci à vous. Vraiment. Merci Seigneur Amen. que tu remets de l'ordre, tu remets la vérité à l'honneur, tu remets les femmes dans leur position. Elles ne sont pas là pour écraser les hommes, mais elles ne sont pas là non plus pour se laisser écraser. Merci Seigneur qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. En Christ, il n'y a ni noir, ni blanc, ni riche, ni pauvre, ni jeune, ni vieux. Nous sommes tous égaux à tes yeux, Seigneur. Et tu choisis bien celui ou celle que tu veux choisir. Et je prie que l'élection vienne sur chaque personne ici présente, qu'il soit homme ou femme, jeune ou vieux, noir ou blanc, africain, canadien, que chacun reçoive de toi, Seigneur, l'élection que tu leur as destinée. Je prie que le message que j'apporterai vienne aussi mettre l'équilibre et que tout mensonge, tout préjugé, toute religion diabolique soit irradiée à l'instant même et que la vérité soit proclamée avec ta grâce et ton onction. Amen. 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 OK. Est-ce que je commence ou j'attends ton... Ça va? Jérémie 31, j'espère que vous avez votre Bible. J'aime bien lire quelques versets et quand on la lit soi-même, la Bible, quand on lit le verset soi-même, c'est toujours mieux. Le verset 13, Jérémie 31.
Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Un verset puissant, un verset qui nous donne de l'espérance. Le Seigneur aime changer les circonstances, il aime changer les cœurs, il aime changer les choses qui ne vont pas selon son plan. Et il aime changer les deuils en allégresse. Mais je dois vous dire que le changement que Dieu va apporter ne se fera pas toujours instantanément. Il changera nos deuils, il changera nos pleurs, il changera nos souffrances, il changera les maladies en guérison. Parfois, ça se fait rapidement, mais parfois, ça prend du temps. Et j'aimerais qu'on arrête de condamner les gens lorsque ça prend du temps. Parce que chaque personne est unique. Chaque personne a un appel. Chaque personne est destinée par Dieu pour aider d'autres personnes. Et nous n'avons pas tous le même appel et nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes tous différents. Et c'est ce qui fait la beauté du corps de Christ, c'est que chaque destinée est différente. Chaque souffrance a sa destinée. Chaque deuil a sa destinée. Le deuil est quelque chose d'humain. L'allégresse est quelque chose de divin. Je répète, le deuil est quelque chose d'humain. L'allégresse est quelque chose de divin. Et nous sommes des êtres humains, mais notre esprit est divin. Alors donc, nous devons dans notre vie personnelle atteindre un équilibre entre l'humain et le divin. Et si je suis déséquilibré, je vais repousser les gens à venir au Seigneur au lieu de les inviter, au lieu de les attirer. Je dois avoir du miel sur ma bouche. Je dois être équilibré. Si je suis trop divin, je vais devenir religieuse et les gens dans le monde ne seront pas attirés vers quelqu'un de religieux. Si je suis trop humaine, je deviendrai charnelle. Et en étant trop charnelle, ça aussi, ça va repousser l'appel que Dieu a mis dans ma vie. Donc, je dois trouver un équilibre entre l'humain et le divin. Et ça, c'est le travail d'une vie. Le Seigneur dit, je changerai leur deuil dans ce verset. Je changerai leur deuil. Il y a des choses qui changent instantanément. Le Seigneur a changé l'eau en vin instantanément. Il change le désert en source d'eau vive. Il change les ténèbres en lumière. Il change le cœur de pierre en cœur de chair. Ça peut se faire instantanément et ça peut se faire à long terme aussi. Ça dépend de chaque personne. Il change les temps et les circonstances. Il transforme nos cœurs, il transforme nos pensées, il transforme nos vies. Le problème avec le deuil, c'est que les gens, après 3 jours, après 3 semaines, veulent que tu passes à autre chose. Parce que tes larmes les dérangent, parce que ta souffrance les dérange, parce qu'ils n'ont pas géré leur propre souffrance eux-mêmes bien souvent. Ils ont refoulé leurs larmes, ils ont refoulé leur souffrance. Ils n'ont pas fait leur deuil jusqu'au bout. Et quand tu ne fais pas ton deuil jusqu'au bout, ce qui est le cas de la plupart des gens, eh bien, qu'est-ce qui arrive avec les larmes refoulées? Le Seigneur nous a donné des larmes, c'est un exutoire, c'est une libération. On est toujours très prompt à dire « sèche tes larmes ». On est toujours très prompt à vouloir que les gens arrêtent de pleurer. Même tu es tout petit, on va empêcher un petit enfant de pleurer, alors qu'on devrait le prendre dans nos bras et lui dire « Maman, elle le sait, papa le sait, je sais que c'est difficile, je sais que tu as mal. » Nous n'avons pas consolé nos enfants comme on aurait dû. Moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Je n'ai pas toujours su comment faire. Le Seigneur m'a enseigné au travers mon deuil.
Il m'a enseigné, j'en ai même écrit un livre, mais j'étais maladroite comme beaucoup de gens. J'étais tellement une chrétienne combattante. Moi, j'ai ouvert le chemin du combat spirituel au Québec. J'ai ouvert le chemin pour être des femmes de guerre, puis des femmes de foi. Alors, j'étais forte, j'étais combattante. Et tout ça est bon, et tout ça, ça m'est resté. Mais j'avais un manque d'équilibre. J'étais trop comme ça. Et pas assez consolatrice, si je peux dire. Donc, quand quelqu'un avait de la peine, je voulais pas qu'elle s'apitoie. Quand quelqu'un est souffrant, je voulais pas qu'il souffre. Donc, j'avais toujours le go, 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 puis le côté combattante, le côté guerrière. Et tout ça, c'est excellent. Et si tu es comme ça, ne perds pas ça. Mais il y a un autre côté. Il y a une autre facette à la vie chrétienne. C'est le côté de la consolation. Le Seigneur dit, je m'en vais. Mais ne soyez pas tristes, je vais vous envoyer un autre consolateur. Il va être avec vous, il va vous consoler dans toutes vos peines. Et le mot consolation, c'est composé de deux mots. Con, qui veut dire avec, solace, qui veut dire peine. Je suis avec toi dans ta peine. Solace veut dire souffrance. Je suis avec toi dans ta souffrance. Et si tu te rappelles de toutes tes souffrances de ta vie, la plupart du temps, tu as été seul. Et la plus grande souffrance, c'est d'être seul dans sa souffrance. Et nous ne sommes pas destinés pourtant à être seuls dans notre souffrance parce que nous appartenons à un corps, nous appartenons à une famille. Nous devrions, en principe, avoir toujours quelqu'un qui souffre avec nous, qui pleure avec nous, qui met une main sur notre épaule, qui nous dit « je te comprends », qui nous dit « je sais ce que tu vis », qui nous dit « tu as raison d'avoir de la peine ». Mais non, tout de suite, on veut nous enlever notre peine. Et c'est ça qui a manqué. Parce que les chrétiens en général ont beaucoup refoulé. Les chrétiens, on a des grandes qualités, mais on a une grande faiblesse aussi. On n'a pas laissé les gens pleurer comme ils auraient dû. On n'a pas laissé les gens exprimer leur douleur, exprimer leur peur. Aussitôt que quelqu'un dit « j'ai peur oh, », non, 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 dis pas ça, dis pas ça. Tu n'as pas reçu un esprit de peur, tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, la personne, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle prend sa peur et elle la ravale et elle la refoule. Et ça va sortir en maladie, en dépression, de toutes sortes de façons. Il faut laisser les personnes s'exprimer, même si c'est tout croche, même si ça nous semble trop négatif. C'est pourquoi même parfois les gens vont s'enlever la vie parce qu'ils n'ont pas trouvé personne à qui dire « je n'en peux plus, je ne veux plus vivre ». Et si jamais ils ont dit cela, qu'est-ce qu'on dit? Mais non, on ne dit pas ça. C'est ce que j'ai dit à mon fils. Tu peux pas dire ça, voyons. Tu as une belle femme, tu as une bonne femme, tu as 4 beaux enfants, tu as un bon job, tu es en santé. Pensez-vous que je ne regrette pas ça aujourd'hui? Je regrette. Il s'est enlevé la vie. Je ne dis pas que c'est ma faute, mais peut-être que j'aurais changé la donne si j'avais dit « je te comprends, je comprends ce que tu vis, je sais que tu es en détresse, je sais à quel point ça peut être noir à l'intérieur de toi. Je comprends ta douleur. » Mais j'ai eu peur. Et tout de suite, j'ai voulu arrêter. Mais c'est pas comme ça qu'on fait ça. C'est pas comme ça. Je lisais à peine il y a quelques minutes avant d'entrer dans la réunion. Je suis tombé sur un père qui a perdu un fils il n'y a pas longtemps, un pasteur en plus. On pense que les pasteurs sont exempts de tout ça. On pense que les chrétiens sont exempts. On devient scandalisé lorsqu'ils vivent des choses comme ça. Et je voyais les commentaires des gens, puis je me disais, Seigneur, mon Dieu, j'ai pas fini ma mission. J'ai pas fini d'enseigner ces choses-là. Parce qu'on pense qu'on va appuyer sur un bouton et que le deuil va finir. Oui, le Seigneur va changer notre deuil. Il l'a fait pour moi, je ne suis plus en deuil. Mais ça a pris un certain temps. Ça a pris un certain temps. Il a fallu que j'apprenne dans la présence de Dieu. Heureusement que j'avais une vie de prière quand même assez solide. Heureusement que j'avais une intimité avec Dieu, que je pouvais vraiment
le confronter comme on confronte parfois un vrai ami. Si tu as une vraie amie dans ta vie, il y a des fois où tu dois la confronter. Et j'ai dû parler avec mon Dieu, j'ai dû lui ouvrir mon cœur, j'ai dû lui poser des questions. J'étais confuse. Ma théologie venait de s'écrouler. Mais j'avais une confiance en lui inébranlable. J'avais développé cette confiance au cours des années. J'avais vécu plusieurs sortes de deuil, d'autres sortes de deuil. Et donc, j'avais quand même une expérience. Mais développe une amitié avec Dieu, je vais te dire ça aujourd'hui. Une vraie amitié, là. Pas de l'hypocrisie. Dis-lui exactement comment tu te sens, qu'est-ce que tu vis. Enlève ton masque avec lui. Il te connaît de toute façon, il sait exactement ce que tu vis. Il sait que tu n'aimes pas telle chose, que tu n'aimes pas telle personne ou que tu as peur. Dis-lui toutes tes choses. Sois vrai avec lui, développe cette amitié. Et moi, je peux te dire, ça m'a sauvé dans ce deuil terrible que j'ai vécu. Et le Seigneur dit, je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. La consolation, ce n'est pas l'encouragement. Les gens aiment t'encourager, ils sont capables, ils sont habiles à t'encourager, mais ils sont tellement maladroits à consoler. Je l'étais maladroite. C'est pour ça que je peux le dire sans orgueil, parce que j'étais là déjà. Dieu m'a changé. Puis encore, parfois, ça m'arrive de me tromper, ça m'arrive de dire des paroles maladroites. La consolation, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est une présence. C'est une présence compréhensive. Et le Seigneur, il est le grand consolateur, le paraclet. Il est là. Puis parfois, tu dis, ben, parle-moi, dis-moi quelque chose. Il fait juste être là. Ressens, sois conscient de sa présence. Arrête-toi quand tu vis un deuil, quand tu vis une peine, quand tu vis une souffrance. Et entends son cœur battre près du tien. Viens tout près de son cœur. Sois conscient de sa présence. Et juste sa présence va t'apaiser, sa présence va te consoler, sa présence, être conscient de sa présence, c'est recevoir sa puissance. Être conscient de sa présence, c'est recevoir sa puissance. C'est pourquoi il y a beaucoup de puissance, que c'est pas de la vraie puissance, c'est du blabla, c'est des feux d'artifice, mais c'est pas de la vraie puissance. La vraie puissance vient d'une conscience de sa présence. Et pour ça, il faut que tu te déposes. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu prennes conscience qu'il est là, en toutes circonstances. Dès que tu lui dis, viens, il est là. Et dans ce deuil, je vais vous dire, je ne pensais pas m'en sortir, je ne pensais pas survivre ça. Les premiers jours, je pensais en mourir moi-même. Et ça fait 10 ans maintenant. Et je vais vous dire, les premières années, ce fut atroce, très, très dur. Très dur parce que aussi les 4 enfants qu'il a laissés derrière, la femme extraordinaire qu'il a laissée derrière, ses frères et toute la famille. Je suis mère de 4 garçons, grand-maman de 13 petits-enfants. Et donc, c'est une grande famille qui a été très éprouvée par cette épreuve. Et on l'est encore pour certaines personnes parce que les enfants, ils étaient jeunes, maintenant ils sont adolescents et ce sont le syndrome post-traumatique ressort à l'adolescence. Donc, on ne peut pas arriver avec des versets, avec des phrases toutes faites. La parole, elle n'est pas faite pour ça. La parole, elle n'est pas faite pour condamner. La parole, elle n'est pas faite pour taper sur la tête des gens ou se débarrasser de leur souffrance en leur donnant un verset. La parole, elle n'est pas faite, elle est faite pour être dirigée par l'Esprit. Si tu dis un verset et que tu n'es pas dirigé par l'Esprit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, sois dirigé par l'Esprit.
si tu veux dire un verset à quelqu'un. Et sois sûr que tu as un lien de confiance avant de donner un verset à quelqu'un. Sinon, ça devient religieux, ça devient légaliste, ça fait mal. Quand quelqu'un te donne un verset et que tu es en souffrance, puis que c'est une épée au lieu d'être un médicament, ça fait mal. L'épée, elle n'est pas faite pour ça. L'épée, elle est faite pour être envoyée à l'ennemi. Et souvent, on prend une épée, un verset, on l'envoie sur quelqu'un. Les émotions ont été très méprisées dans le corps de Christ. Et moi, j'étais comme ça. J'avais même changé un mot dans un chant, je me rappelle pas, j'aurais voulu te le dire, c'est un chant très connu. Moi, j'ai traduit beaucoup, beaucoup de chants à une époque. Et plusieurs chants qui chantent dans les églises, c'est moi qui les ai traduits. C'est toujours surprise quand je les entends un peu partout quand je vais prêcher parce que j'oublie que j'ai fait ces chants-là. Et puis, j'avais changé le mot émotion pour un autre mot parce que justement, on méprisait les émotions alors que les émotions viennent de Dieu. On ne doit pas être conduit par nos émotions, mais on ne doit pas non plus les renier et on doit les vivre. Quand le Seigneur dit, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Tu dois vivre ton chagrin. Il y a des gens qui ont des peines d'amour, ça dure des mois, ça peut même durer. Un divorce, c'est un grand, grand deuil, ça peut durer des années, ça dépend de chaque personne, mais tu ne peux pas dire à la personne, ben, de toute façon, ce n'était pas un homme pour toi. Ce n'était pas un bon mari. C'est un deuil quand même si c'était un homme qui n'avait pas d'allure. C'est un deuil quand même. C'est le deuil de ta famille, c'est le deuil de ton rêve. C'est le deuil de la famille parfaite. Tu t'étais fait à l'idée d'une famille parfaite. Et le monsieur part avec une autre femme. Et tes amis vont te dire, ben, c'est sa perte à lui. Tu sais? C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire, ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Ça fait très mal. Pleure. Pleure, je suis là. Je te tiens la main. Pleure un bon coup. C'est ça qu'il faut dire. Des choses comme ça. Et ça fait du bien. Lorsque je valide la souffrance de quelqu'un, je ne suis pas en train de dire, souffre pour le restant de tes jours. Non, je ne suis pas en train de l'amener à un extrême. Mais je suis en train de dire, tu es humaine. Ton côté humain, c'est normal que tu souffres. Mais tu as un côté divin. Et après ton chagrin, Dieu va changer tes peines en joie. Dieu va changer tout ce que tu as appris pendant ce deuil, tout ce que tu as vécu. Il va le mettre au profit de son Église. Il va le mettre au profit de son corps. J'ai écrit un livre suite à ce deuil. Ça m'a pris quand même quelques années avant de me décider à l'écrire, là. Mais c'est un livre unique, non pas qu'il est, comment je dirais, écrit d'une façon, bon, je ne suis pas une grande experte, mais il est unique dans le sens que c'est un genre d'enseignement, un genre de livre qu'on ne voit pas en nulle part. Donc, il a fallu que je vive ce que je vis, ce que j'ai vécu, pour pouvoir donner ce livre au corps de Christ, pour pouvoir te parler de ce que je te parle maintenant. Alléluia. Parce que tous, autant que nous sommes, que tu le veuilles ou non, tu vas vivre des deuils dans ta vie. Des petits, des moyens, des grands et des extra larges, extra grands. Il y a des deuils pires que d'autres, mais nous vivons tous des deuils. Dès que l'enfant sort du ventre de sa mère, c'est un deuil. Pourquoi tu penses que les femmes vivent des dépressions postpartum qu'on appelle? Là, on dit, ben, voyons, depuis le temps que tu voulais un enfant, tu as un beau petit bébé en bonne santé, pourquoi tu pleures? C'est un deuil. C'est un deuil d'avoir eu le bébé bien au chaud dans son ventre,
Tout était beau, tout était sécuritaire. Et là, tout d'un coup, c'est une vie nouvelle, la peur de ce qui s'en vient, la peur lorsque le bébé pleure la nuit, la peur que son mari s'éloigne et il se sent désemparé, il est jaloux, mais il ne le dit pas, il ne le sait même pas. Et il y a plein de changements qui s'opèrent comme ça et ça crée un deuil, ça crée un bouleversement dans la famille. Et le changement hormonal qui se fait à ce moment-là, ça devient drastique. Il y a une tombée d'hormones qui se fait et qui cause de la dépression. Mais on pense que parce qu'on est chrétien, on n'est pas supposé vivre ça. On a eu de l'orgueil spirituel, je vais te le dire, moi. On a été mal instruit, on a été mal enseigné. Oui, on a des solutions. Oui, on a des clés que le monde n'a pas. Oui, on a le Seigneur, on a sa parole, on a des outils pour ne pas rester dans ça trop longtemps. Ça, c'est sûr. Heureusement que j'avais des clés. Heureusement que j'avais des outils. Heureusement que mon coffre à outils était bien rempli. Après un certain temps, j'ai retrouvé la force de prendre autorité sur l'esprit de deuil, de prendre autorité sur l'esprit de chagrin et tous ces rejetons. Après un certain temps, j'ai eu la force, j'ai retrouvé cette force, j'ai retrouvé le combat spirituel. Heureusement que j'avais ces outils. Je ne suis pas tombée en dépression. J'ai beaucoup pleuré, mais il y a une différence entre pleurer et être en dépression. Et je sais que je n'ai pas été en dépression. J'ai jamais perdu ma paix, malgré tout. Et ça, c'est un miracle en soi. C'est vraiment un miracle en soi. Alléluia. Nous vivons toutes sortes de deuils dans la vie. Une femme peut faire une fausse couche. On lui dit, ben, de toute façon, tu ne l'as pas connu. C'est un grand deuil. C'est un grand deuil, une fausse couche. Vraiment, j'ai vécu ça, moi. Et les gens me disaient, tu vas en avoir un autre. C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire, oui, c'est triste. Je suis avec toi. On a tellement peur de dire ces choses parce qu'on a peur que la personne va rester trop longtemps dans la tristesse si je lui dis ça. C'est le contraire. En affirmant, en validant sa tristesse, en lui donnant le droit d'être triste, ça va durer moins longtemps. Et si je lui enlève le droit de pleurer, ça va durer plus longtemps. Donc, je ne veux pas allonger le temps du deuil, je ne veux pas allonger le temps de la souffrance, je veux la raccourcir, c'est sûr. Et pour la raccourcir, je dois valider, je dois dire c'est vrai que c'est souffrant. C'est vrai. Les pasteurs font des dépressions, pourquoi vous pensez? Parce qu'on ne leur donne pas le droit d'avoir de la peine lorsque les brebis s'en vont. Un pasteur, je ne sais pas combien de fois, il va perdre une brebis. Les gens entrent et sortent. C'est comme ça. Et oui, on apprend à accepter un peu plus en vieillissant. On apprend à accepter que les gens, c'est pour un temps, c'est pas pour toujours. On n'est pas marié avec eux. Mais ça fait mal quand même parce qu'on s'attache, on investit et on s'attache. Et un jour, tu es le meilleur pasteur et le lendemain, tu t'en vas. Alors, il y a quelque chose qui fait mal dans ça. Mais on nous dit, oh, laisse-les partir. S'ils veulent partir, laisse-les partir, puis fais-toi-en pas avec ça. Puis... Et on apprend aux gens à refouler leurs émotions plutôt que de dire, c'est vrai que ça fait de la peine. Tu t'es attaché, tu as investi. Tu l'aimais tellement, cette personne, et tout d'un coup, du jour au lendemain, elle s'en va ailleurs. Ça fait mal. Ça fait de la peine. Pleure un bon coup. Je suis là avec toi. Et si on avait cette culture de ne pas être hypocrite, cette culture d'être vrai, cette culture de savoir comment consoler, on éviterait beaucoup de dépression, on éviterait beaucoup de morts subites, on éviterait beaucoup de suicides, on éviterait beaucoup de cancers, toutes sortes de maladies qui sont des refoulements, en fait, et qui se manifestent de différentes façons. Nous oublions que Jésus est venu pleinement homme et pleinement Dieu. Il a pris les deux natures. On savait déjà qu'il était Dieu, mais il est venu dans les souliers d'un homme. Il a marché dans nos souliers, il a marché dans notre humanité pour nous comprendre
pour nous comprendre, pour qu'on puisse s'identifier à lui. Et nous sommes humains et divins à la fois. Nous avons les deux natures, comme lui. Nous avons les deux natures, une nature humaine et une nature divine. Et nous devons marcher dans les deux natures et nous devons trouver l'équilibre entre les deux. Et lorsque nous vivons un deuil, dans la même journée, parfois, nous pleurons et nous rions. Dans la même journée, on pense qu'on ne passera jamais au travers. Et tout d'un coup, on ressent une dose de foi et d'espérance dans la même journée. Et on se demande, mais comment ça se fait? Il y a 2 heures, j'étais bien, j'étais pleine d'espérance. Je pensais que mon deuil était fini. Je pensais que ma peine d'amour était finie. Je pensais que ma peine était finie. Et là, tout d'un coup, je pleure, je veux en mourir. Parce que tu es humain et tu es divin à la fois. Et tu devras apprendre à marcher en équilibre dans ces deux personnalités, si je peux dire. Il y a une guerre entre les deux. C'est sûr que le divin doit toujours prendre le dessus sur l'humain, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, parce qu'on a la parole de vie en nous, parce qu'on est régénéré, on est né de nouveau, on est baptisé du Saint-Esprit. Le divin doit toujours l'emporter sur l'humain. Mais l'emporter sur l'humain ne veut pas dire refouler, ne veut pas dire mépriser, ne veut pas dire renier les émotions. Ça veut dire que le divin va savoir comment gérer tout ça, comment transcender, comment purifier, sanctifier les émotions que nous vivons. Psaume 23 me dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais il y a une traversée. Il y a une traversée dans le deuil. Et je ne peux pas éviter cette traversée. Si j'évite cette traversée, c'est dangereux pour mon âme, c'est dangereux pour ma santé mentale et émotionnelle. Et plusieurs qui ont des problèmes de santé mentale, c'est qu'ils ont évité ce chemin. Ils ont cherché à tout prix à éviter cette souffrance. Donc, ils ont tombé dans l'esclavage. Esclavage de l'alcool, esclavage de la drogue, esclavage de la pornographie, esclavage même de la religion. Parce qu'on ne peut pas éviter la vallée. Il y a des temps où on est sur la montagne, il y a des temps où on est dans la vallée. Il y a des saisons dans nos vies et il faut reconnaître les saisons. L'hiver est commencé au Québec, j'aimerais bien l'éviter, je vais vous dire franchement. En vieillissant, j'aime moins l'hiver. Mais c'est là, donc je dois mettre les bottes, je dois mettre les pneus d'hiver, je dois composer avec l'hiver. Je ne peux pas passer par-dessus. Et c'est la même chose dans les saisons émotionnelles, dans les saisons de deuil. Je ne peux pas les éviter. Mais je ne veux pas non plus pleurer plus longtemps que qu'est-ce qui m'est destiné. Parce que j'ai la promesse que Dieu va changer mon deuil en allégresse. Et quand c'est fini, c'est fini. Un jour, j'ai senti que c'était fini, que le deuil était fini. Mais j'ai encore de la peine. Une mère ne peut pas oublier son enfant, quelle que soit la façon qu'il est mort, quel que soit son âge, quel que soit. Alors souvent à sa fête, je vais verser quelques larmes. Son anniversaire de mariage, je verse quelques larmes. Noël, je verse quelques larmes. Il est mort un 25 en plus, donc chaque 25 de chaque mois, j'y pense et parfois je pleure pas, parfois je souris en pensant à quelques bons souvenirs, mais souvent je verse quelques larmes. Mais mon deuil est terminé. Il y a une différence entre, on a encore de temps en temps de la peine, parce qu'on n'oublie jamais, et être dans un deuil. Quelqu'un qui est dans un deuil, il est comme dans une bulle. Et nous, on voudrait les sortir de leur bulle de force pour qu'ils viennent avec nous, pour qu'ils soient avec nous. Ne force pas quelqu'un qui est dans un deuil à sortir de sa bulle, parce que sa bulle est une protection de Dieu. C'est une protection. Le choc est une protection.
Lorsque tu vis, tu apprends une mauvaise nouvelle, tu vis un deuil, tu vis une mort, tu perds ton emploi du jour au lendemain, ton mari te quitte du jour au lendemain, il arrive une grande catastrophe du jour au lendemain, tu vis un choc. Et ce choc est une protection. Ce choc est une protection de Dieu. Donc, on doit vivre ce qu'on a à vivre. On doit laisser la personne vivre son choc, tout en la rassurant qu'on n'est pas loin. On s'informe de temps en temps, on lui tend la main de temps en temps, sans lui faire le moral, sans lui donner des versets, sans lui dire quoi faire. Un conseil fait mal. Consoler et non conseiller. Il y a un temps pour les conseils. Mais quand la personne souffre beaucoup et tu la conseilles, ça fait mal. Ça ne fait pas du bien. Elle le sait qu'elle doit prier, elle le sait qu'elle doit faire ceci, ça. Elle le sait. Mais elle ne sait pas que tu es là. Elle ne sait pas que tu souffres avec elle. Elle ne sait pas que tu compatis avec elle. Ça, elle ne le sait pas. Tu dois lui montrer délicatement. Les gens ne savent pas consoler dans le corps de Christ, mes frères, mes sœurs, je vous dis, c'est une pénurie, c'est un manque, c'est un espace vacant où le diable a pris cet espace vacant pour mettre de la religion, pour mettre du légalisme, pour mettre de la condamnation. Quand on souffre, on n'est pas supposé se sentir condamné. Mais pourtant, cet espace vacant où est-ce que le diable a pris du terrain, il a mis de la condamnation. Il nous fait croire que parce que quand on souffre, c'est parce qu'on a fait quelque chose de pas correct. Il nous fait croire que on va aller lire quelque chose. Vous allez comprendre ce que je veux dire. On va aller dans Corinthiens. Un grand chapitre sur la consolation et pourtant si peu enseigné. Je vous le dis, il y a une attaque sur la consolation. Vraiment. Ça fait partie de mon mandat de fin de vie. S'il me reste encore quelques années, merci Seigneur. 2 Corinthiens, premier chapitre. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. Le mot miséricorde, je fais une petite parenthèse. Le mot miséricorde, c'est 2 mots. Miserere. J'ai de la misère dans mon cœur, j'ai de la peine dans mon cœur. J'ai de la grosse peine dans mon cœur. C'est ça que ça veut dire le mot miséricorde. Le Père des miséricordes. Est-ce qu'on a la miséricorde envers les gens qui ont de la peine? Moi, sais-tu quoi? Je vais te confesser quelque chose. Là. Bien avant, ça fait 50 ans que je suis chrétienne, alors il y a longtemps, dès que quelqu'un avait une souffrance, parce que moi, j'avais une grande famille, puis tout le monde allait bien, tous mes fils allaient bien, tout le monde était bien marié, personne n'était malade, on avait de l'argent, tout allait bien, je prêchais partout, mes petits-enfants étaient en santé, j'avais 12 petits-enfants à l'époque, tout le monde en santé. Bon, tout était parfait, ou presque. Bon, on n'était pas parfait, mais la vie était bonne. La vie était bonne. Alors, chaque fois qu'une personne avait une souffrance, dans ma tête, ça se faisait automatique, là. Si t'es arrivé cela, c'est parce que t'as pas fait ça, ou t'as trop fait ça, ou t'as fait ça. Tout de suite, dans ma tête, là, il y avait une condamnation. Il y avait une loi. Il n'y avait pas la miséricorde. Il n'y avait pas la miséricorde. Oh, un peu, oui, bon, je suis quand même une bonne personne, là, bon. Mais pas tant que ça, tu comprends? Pas comme maintenant. Pas comme maintenant. Je dis ça, je ne suis pas fière de ça. Mais je dis ça pour qu'il se trouve dans quelque affliction. Alors ça me dit que si les gens ne sont pas capables de consoler, c'est qu'ils n'ont pas eux-mêmes reçu une vraie, authentique consolation de la part de Dieu. Ils ont reçu des versets, ils ont reçu des encouragements, ils ont reçu des instructions, des exhortations, des corrections, des condamnations. Tout ça, ils l'ont reçu. Mais la vraie consolation qui est « Je suis avec toi dans ta peine, je te comprends », cette vraie consolation-là, ils ne l'ont pas reçue, donc ils ne peuvent pas la donner. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu.
Écoute bien le verset 5, 2 Corinthiens 1, verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent, de même que les souffrances de Christ abondent en nous. Oh, j'en reviens pas où est-ce qu'on était quand c'était. Comment ça se fait qu'on n'a jamais parlé de ça? On nous dit toujours, tu sais, il ne faut pas souffrir le moins possible, puis dépêche-toi, enlève ta souffrance, vite, 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 vite. Pas-en même pas, dis même pas ça. Mon Dieu, Seigneur, aide-nous. On a mal géré les 2 confessions. Il y a 2 sortes de confessions, la confession des péchés, la confession de foi. Oui, la confession de foi, je suis une experte dans ça. Confesser la parole, prophétiser la victoire, je fais ça tous les jours. Mais confesser aussi nos douleurs, nos peurs, nos chagrins, ça c'est la confession des péchés. Tu vas dire la peur, c'est un péché. Bien oui, mais il faut en parler quand même. Si on confesse nos péchés, on ne peut pas confesser la peur, on ne peut pas confesser la douleur, on ne peut pas confesser. Il y a eu un mélange, encore une fois, entre le divin et l'humain. De même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde pour vous. Donc, si j'ai des souffrances en abondance, ce qui est mon cas, ça veut dire que j'ai beaucoup de consolation à vous donner. Parce que je reçois aussi la consolation dans mes souffrances. Parce que j'ai développé une intimité, une amitié avec Dieu. Parce que je vais facilement, librement au trône de grâce pour être secouru, pour recevoir sa miséricorde, pour recevoir sa consolation. Chaque fois que j'ai de la peine, j'ouvre mes bras vers lui. Remplis-moi de ta consolation, remplis-moi de ta présence, Seigneur. J'attends dans ta présence. Mais souvent, nos prières, c'est toujours... Je ne sais pas de me moquer de vous, s'il vous plaît. Prenez pas ça mal parce que je m'identifie moi aussi. Mais il y a des temps, il faut se déposer, il faut se reposer, il faut recevoir en profondeur dans nos peines, il faut les vivre. S'il n'y a personne pour te consoler, Dieu est là. Lui, il te comprend. Lui, il va te permettre de pleurer. Lui, il va te permettre même de gémir. Il arrivait un temps dans mon grand deuil, imagine-toi, perdre un fils à la fleur de l'âge. Par la dépression, dans le fond, c'était une maladie mentale. Il était allergique aux antidépresseurs, donc les médecins lui en donnaient, ils changeaient de sorte, tout ça, puis on a découvert par la suite que c'était une intolérance. Puis au lieu de faire un travail, ça faisait le contraire. Il y a des antidépresseurs qu'au lieu d'enlever la dépression, te rajoutent de la dépression. Alors, ce n'est pas toujours des démons. Oui, le diable aime bien se mêler de ça j'en conviens. Et ce n'est pas toujours une malédiction. Ça l'est parfois aussi, oui. Mais il y a des fois où c'est chimique. Des produits chimiques dans le cerveau, des produits, les médicaments avec les produits chimiques de la composition de la personne, ça ne marche pas ensemble. On a découvert ça après parce que ma mère avait ça, moi j'ai ça aussi, je ne peux pas toucher à rien de ça parce que ça ne me fait pas. Et on ne savait pas que mon fils avait ça aussi, ce genre d'allergie. Il y a bien des choses qu'on a découvertes par la suite. Et il est dit au verset 7, « Notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Le Seigneur nous a donné des larmes et dans les larmes, il y a, moi j'ai découvert ça quand j'ai écrit mon livre, les larmes, c'est tellement divin, tellement divin. Le Seigneur a même mis une sorte de protéine, une sorte d'hormone, une sorte de protéine. Il y a des produits dans les larmes qui agissent comme un antidépresseur.
Et quand les larmes sont relâchées, ton système nerveux s'équilibre. Quand les larmes sont relâchées, il y a quelque chose de chimique qui se passe dans ton cerveau, dans tes émotions, qui font du bien. Alors, dès qu'on est petit, on nous dit « pleure pas ». On a enregistré dans notre cerveau que de pleurer, c'est faible, que de pleurer, c'est d'être défaitiste. C'est le contraire. C'est sûr qu'il peut y avoir de l'exagération, mais là, on ne parle pas de l'exagération. On parle de ce qui est sain, on parle de ce qui est divin, on parle de ce médicament que Dieu nous a donné, qui sont les larmes. Et il y a eu des périodes où même pleurer ne me suffisait pas, et c'est là que le Seigneur m'a donné une clé puissante. Et j'ai découvert plein de versets, mais je n'ai pas le temps de vous les donner, là, mais vous irez voir dans votre concordance le mot gémir. Le Seigneur m'a donné cette clé puissante, qui est une forme de prière, qui est une forme d'intercession qui creuse, qui va chercher les douleurs de l'enfance, qui va chercher même les douleurs des ancêtres que nous portons sans le savoir. Et je me suis mise à gémir parce que je n'étais plus capable de pleurer, parce que pleurer ne me suffisait plus pour soulager cette grande peine que je vivais. J'avais pleuré un océan déjà. Et le Seigneur m'a donné cette clé. Il m'a montré dans les psaumes, lorsque David gémissait, lorsque le Saint-Esprit gémit au travers de nous. Et par ces gémissements ineffables, c'est une sorte de prière que seul le Père peut comprendre. J'ai trouvé une clé extraordinaire. J'ai trouvé un soulagement extraordinaire. Et c'est là que même au travers de mes gémissements, j'ai connu l'allégresse, j'ai connu la joie. J'ai repris confiance, j'ai repris ma relation avec Dieu. J'ai recommencé à être capable de le louer. Moi, mon premier ministère, c'est d'avoir été directrice de louange dans une grande église. J'aime la louange, j'aime chanter. Tous mes fils ont été musiciens. On avait nous-mêmes notre groupe de louange. Mais lorsque j'ai perdu mon fils, les gens qui m'envoyaient des chants par YouTube, dans mon email, tout ça, ils voulaient bien faire, naturellement. J'appréciais leur attention, mais je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable parce que je suis trop vrai, je suis trop authentique. Je n'étais pas capable de faire semblant de louer Dieu. J'entendais des témoignages que Dieu avait arrêté tel et tel fils de se suicider. Il avait arrêté, il avait toujours arrêté. Moi-même, tous mes malheurs, le Seigneur les avait arrêtés. Et comment se fait-il qu'il n'avait pas arrêté celui-là? J'étais en colère contre lui. J'avais des questions. Je ne pouvais pas le louer. Comment je peux dire, oh, tu es merveilleux, tu es grand, Seigneur. Nous avons été hypocrites, je pense, dans nos églises. On ne laisse pas le temps aux gens de parler, de dire qu'ils sont fâchés, qu'ils sont déçus, qu'ils sont confus. Alors, on vient louer, on fait semblant, on lève les mains, on n'est pas toutes là, notre tête est ailleurs. Il y a du bruit qui n'aboutit à rien, du bruit qui... Je ne veux pas critiquer, parce que je m'identifie moi-même aussi à tout ça. J'essaie d'apporter de l'authenticité, parce que c'est lorsque tu vis dans l'authenticité que tu entres dans ta destinée. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie
Au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Seigneur, j'invite ta consolation dans le cœur de mes frères et mes sœurs ici présents. J'invite ta joie, ta paix à transcender leur souffrance, Seigneur, à dépasser, à couvrir leur peine, leur chagrin, Seigneur. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je prends autorité au nom de Jésus sur les esprits malins qui ont profité de leur souffrance, qui ont profité de leur deuil non complété, qui ont profité de leur extrême peine. Je commande à tous ces démons qui ont voulu profiter pour en rajouter, de quitter l'âme, les pensées, les cœurs, les corps de toute personne qui entend ma voix aujourd'hui. Je commande à tous ces esprits de mélancolie, de dépression, de chagrin, de deuil, de quitter maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que chaque personne ait le discernement des esprits quand c'est le temps d'arrêter de pleurer, quand c'est le temps de pleurer. Il y a un temps pour chaque chose. Et tu dis qu'après nos chagrins, tu nous donnes l'allégresse. Il y a un temps où le chagrin arrête. Il y a un temps où la peine est terminée. Mais Seigneur, donne-nous le courage de vivre ce qu'on doit vivre. Donne-nous le courage de pleurer quand c'est le temps, mais d'arrêter de pleurer aussi quand c'est le temps, Seigneur. Donne-nous de confronter nos peines. Il y a un temps aussi pour les éviter. Donne-nous l'équilibre, Seigneur, entre la confrontation et l'évitement. Donne-nous l'équilibre, Seigneur, entre notre côté divin et notre côté humain. Dieu d'équilibre, tu dis, soyez sobre, veillez. Le mot sobre veut dire soyez bien balancé, bien équilibré. Donne-nous cet équilibre, Seigneur. Je l'envoie prophétiquement, cet équilibre, dans le cœur de mes frères et mes sœurs. J'envoie cet équilibre sur chaque personne ici présente. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Seigneur m'a montré que l'allégresse, c'est quelque chose de très profond. C'est pas quelque chose de fake, hein? C'est pas quelque chose qu'on peut forger, qu'on peut forcer. L'allégresse vient parce que le chagrin a drillé un puits. Un puits. Et le Seigneur change nos larmes en eau vive. Il change nos peines en joie. Et tout ce qu'on a semé dans les larmes, nos larmes sont des semences. Tout ce qu'on a semé dans les larmes, nous le récolterons dans la joie. Et je commande aux malins d'enlever ses griffes sur votre récolte de joie. Vous avez semé beaucoup de larmes. Il y a des femmes ici qui ont beaucoup pleuré. Et je déclare, je prophétise que toutes vos larmes maintenant sont changées, sont transformées, sont changées en récolte d'allégresse. Celui qui porte les gerbes en pleurant récolte des gerbes en chantant des chants d'allégresse. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Merci. Ouvrez vos micros. Merci, Seigneur. Merci à vous, Pasteur Colette. Vraiment, merci.
Ça Amen. m'a touché au plus profond de mon moi-même. Et je suis sûre que plusieurs personnes, ça les a parlé, ça les a probablement éveillés à ces larmes de joie où autres sont en train de s'examiner pour mieux vivre leur peine. Moi, il y a une question qui m'est venue. Parce que je sais qu'on a plusieurs sortes de caractères, comme vous avez dit. On n'a pas été consolé de la bonne manière, on n'a pas été écouté. Mais il y a des femmes qui vivent tellement de la colère, de la frustration, ou d'autres qui ont peur de transmettre ça à leurs enfants. Ils se replient sur eux-mêmes, mais à un moment donné, ils vivent mal la peine et qu'ils ne sont pas à l'écoute de leurs enfants qui vivent cette peine aussi. Qu'est-ce que vous Ouais. pouvez dire là-dessus? Ben, je peux m'identifier à ce que tu dis. Ce fut mon cas aussi, hein, parce que, comme je disais, moi, étant guerrière, étant forte, étant capable, étant toujours dynamique et tout, je voudrais que tout le monde, j'aurais voulu que tout le monde soit comme moi. Et puis, donc, j'ai pas été autant à l'écoute de leur peine que j'aurais dû. Et puis, donc, mais c'est ça, il faut qu'on change notre façon. L'écoute, c'est tellement important. Tellement important. L'enfant arrive de l'école et là, tout d'un coup, il est agressif. Et toi, tu marches par l'apparence. Nous sommes appelés à marcher par la foi. Autrement dit, qu'est-ce qu'il y a en arrière de son agressivité? Pourquoi il est comme ça? Alors, tu prends le temps de t'asseoir avec lui. Et aujourd'hui, les gens sont agités, ils n'ont pas le temps. Il faut prendre le temps pour écouter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui à l'école? Et finalement, en posant quelques questions, en écoutant, tu vas t'apercevoir qu'il a été lui-même blessé, lui-même frustré, et qu'il arrive à la maison, il défoule son agressivité. Mais toi, tu cherches juste à enlever l'apparence, l'agressivité apparente. Tu ne vas pas en arrière du problème. Et donc, on doit changer notre méthode. Ça prend un certain temps. On essaie, on fait des essais-erreurs. Mais le Saint-Esprit va nous aider parce qu'il est le consolateur. Il va nous montrer comment consoler. Amen. Et ça, c'est à partir du berceau jusqu'à la fin. J'ai gardé ma mère en fin de vie. Et bon, le suicide de Philippe est arrivé après. Dieu merci qu'elle n'a pas eu à endurer cette peine-là, mais si j'avais su certaines choses, j'ai fait mon possible pour bien m'en occuper, mais elle pleurait souvent. Puis pour moi, je me disais, mais elle a tout, on lui donne tout, on lui fait une belle vie, mais pourquoi elle pleure? Et je voulais je voulais qu'elle arrête de pleurer. Je pense que j'avais peur de ses pleurs. Et parce que j'avais peur de ses pleurs, je ne l'ai pas laissé pleurer autant que j'aurais dû. En fait, c'est qu'elle faisait le deuil de sa vie. De sa vie d'autrefois, lorsqu'elle était indépendante, lorsqu'elle était autonome et tout ça, même si chez moi, elle avait une belle vie, c'était pas sa vie. C'était ma vie à moi, tu comprends? Et là, je l'ai compris trop tard. Amen. C'est Femme ça? qui se replie sur elle par la colère ou de trop de chair, trop de peine, trop de douleur, elle garde en elle-même. Comment qu'on peut faire pour l'aider? Parce qu'on sait qu'il faut qu'elle apprenne à s'ouvrir, il faut qu'on puisse l'écouter, mais elle, ça ne sort Ouais. pas. La colère, c'est des peines refoulées, la plupart du temps. Oui. Chaque fois que tu refoules tes peines, moi-même, parfois, ça m'arrive encore un petit peu d'agressivité, puis là, tout d'un coup, puis là, je dis à mon mari, prends pas ça à la lettre parce que j'ai de la peine. Puis là, tout d'un coup, je me mets à pleurer. Mais moi, je suis habituée de pleurer. Moi, je valorise les larmes, mais souvent, les personnes ont été tellement dévalorisées lorsqu'elles pleuraient que c'est une culture à changer. Et puis, mais c'est de faire parler ces personnes-là. Quelles sont tes peines? Où est-ce que tu as eu des peines? À partir de l'enfance jusqu'à maintenant, bon, ça, c'est des sessions de counseling, là. Mais c'est un travail sur l'âme, c'est une guérison intérieure, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je vous ai donné quelques pistes, quelques clés et surtout, je vous transfère l'onction pour que vous puissiez marcher dans cette mentalité qui est la mentalité de l'Évangile, qui est la mentalité du consolateur. Amen. Merci beaucoup. On prend ces clés qui rouvrent les portes et qui libèrent. Alléluia. Amen. Ceux qui ont des questions, levez la main avec votre micro, votre réaction. De lever la main, je vais vous passer la parole. Qui aura une question? Levez la main, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a qui ont une question?
Non. Oui. OK, Nancy, vas-y, ouvre ton micro. Oui, parfois, quand on ne trouve pas la consolation avec les autres, on peut se consoler nous-mêmes? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr Oui. que quand on retrouve aussi la révélation de notre identité, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de confesser qui je suis en Christ. Ça, c'est un autre sujet, mais ça va beaucoup avec la consolation aussi parce que quand on a des souffrances, des maladies, des épreuves, on prend ça personnel dans le sens que on est tellement habitué d'être condamné, on pense qu'on est moins bon, moins bonne que les autres et on est puni. Souvent, ma mère disait, on est puni par où on pêche. On a toutes sortes de mentalités comme ça dans notre tête, mais de confesser qui on est, de prendre les noms de Dieu. Moi, j'en connais peut-être 200. C'est dans mes livres, là, tout ça. Mais de trouver quelques noms que Dieu nous donne, nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Je suis sa couronne, son turban royal. Je suis le temple de Dieu. Je suis sa maison, bon, etc., etc. Et de se relever comme ça dans la prière, dans la confession de qui on est, ça aide beaucoup. Mais il n'y a rien comme juste d'aller dans la présence de Dieu. Ça, c'est la clé numéro 1. D'aller au trône de grâce, d'aller dans sa présence, d'aller chercher ce qu'on a besoin, d'aller chercher sa consolation. Il n'y a aucune peine trop grande pour lui. Mais il y a des peines, il y a des peines qui sont vraiment très, très grandes. Le deuil, surtout le deuil d'un enfant, le deuil de nos parents, le deuil d'un mari, le deuil d'une amitié qui était forte. Il y a plusieurs deuils d'un divorce. C'est un grand deuil. Aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, que mon fils aîné a passé au feu. Et moi, je pensais pas qu'un incendie, c'était un si grand deuil parce que j'avais jamais vécu ça. Et je l'ai vécu indirectement par mon fils et ses 4 enfants, et sa femme et ses 4 enfants. Je remercie Dieu que tout le monde est en vie, mais ça a été une perte totale. Et hier, ma petite fille pleurait parce qu'elle disait, l'année passée, à cette date-ci, j'avais tout acheté mes cadeaux de Noël et le lendemain, tout était brûlé au feu, elle pleurait. Tu sais, il faut les laisser pleurer. Il ne faut pas dire, ah ben, au moins, tu es en vie, au moins, non. Il faut dire, c'est vrai, c'est triste. Tu peux pas dire, c'est juste du matériel. Non, tu peux pas dire ça. Ça fait de la peine. Ça fait mal. Il faut que tu laisses la personne s'exprimer. Que pour elle, elle avait tout perdu. Elle avait ramassé même de l'argent dans un petit coffre. Elle a tout perdu ça, puis elle pleurait. Et puis, c'est sûr que ça fait mal au cœur de grand-maman. Et puis, je pourrais dire, ben, pleure pas parce que ceci, parce que non, pleure. Faut que ça sorte. Puis après ça, elle était heureuse, elle était joyeuse. Bon, ça dure pas quand on pleure. Et surtout si on est encouragé par le consolateur. Job dira à ses amis, vous êtes des consolateurs fâcheux. Soyez des consolateurs habiles et non pas des consolateurs fâcheux. Et l'allégresse dont nous parle la parole de Dieu, c'est justement quand le Seigneur a creusé. Moi, il m'a creusé par cette douleur-là. Je ne pouvais pas savoir à quel point il est allé dans mes profondeurs, que je ne savais même pas que ça existait. Et l'allégresse, la joie divine, ça se trouve dans ces profondeurs-là. C'est pourquoi il faut se laisser creuser par les chagrins et les vivre avec Dieu dans sa présence. Voilà, je me répète là. Merci. Je radote. On va passer la parole à Shirley. Merci beaucoup, pasteur. Shirley, tu as une question, je crois. Tu peux ouvrir ta caméra? Allô, Shirley, est-ce que tu m'entends? Peut-être qu'il faut qu'elle ouvre son micro aussi, peut-être? Oui, Ça y le est, micro est et la ouvert. caméra. Ouais, super. Shirley, bon, vas-y, Jean. Berger Jean, de la France? Non, de Paris. Ouais, des Yvelines, de la région parisienne. Déjà, vraiment un honneur, un privilège d'être là. D'avoir entendu ce que j'ai entendu. Ça fait 33 ans que je suis au Seigneur et j'aurais voulu entendre ça depuis le début. J'aurais voulu entendre ça depuis le début. Ouais, La je question comprends. autre, c'est vraiment que je veux être formé
Hmm. par rapport à tout ce que vous avez dit, parce qu'on ne peut pas rester sur un message comme ça. Hmm. Je veux dire, c'est un message que toutes les églises ont besoin d'entendre. Hmm. Je suis moi-même un enfant de la souffrance, mais bénis le Seigneur, parce que Dieu dit: heureux les affligés, car ils seront consolés. Oui, Et je sais que par la souffrance, j'ai perdu mon père, à peine converti. J'ai perdu ma mère 7 ans après. J'étais persécuté dans les églises, persécuté sur mon travail. Mais tout ça pour dire que dans toutes ces choses, j'ai vraiment reçu la consolation de Dieu. Et ce que je suis maintenant et ce que je peux faire maintenant, c'est parce que je suis passé par ces souffrances. oui, C'est vrai, comme vous disiez, c'est pas de la théologie, quoi. C'est du concret, c'est du vécu. Jésus lui-même, en fin de compte, Jésus lui-même a souffert, a vécu la trahison, a vécu les choses horribles. Et c'est pour ça qu'il peut nous comprendre d'autant plus. oui. Heu, Ma question, c'est ça, c'est vraiment, heu, moi, je suis dans les Yvelines, voilà, je suis en région parisienne, mais après le message que j'ai écouté, comme je vous disais, j'aurais tellement voulu entendre ce message depuis le début de ma conversion Hmm. et je voudrais vraiment se transmettre ce message. Heu, je l'ai écouté, j'ai pas pris des notes, hein, je vous cache pas, je suis hyper épuisé, j'ai dormi que 2 heures, mais heureusement, merci Yveline que j'étais là ce soir et voilà, je veux pas que ça reste une parole, qui rentre dans l'oreille, qui sort dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Hem, je veux vraiment mettre en pratique concrètement et ma question est la suivante: est-ce que vous avez une école, de formation, quelque chose que vous avez mis en place par rapport à tout ce que vous avez dit? Moi-même, je suis en Zoom à chaque samedi à 11 heures le matin, heure du Québec. La France, je pense que c'est. Ben là, on a changé l'heure d'une heure, là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est en France. Quelle heure est-il présentement? 6 heures de différence en fin de compte, il y a Ça 6 heures fait de 17 différence. heures. Ça fait 17 heures. Oui, non. Ouais, 17 heures. Et en Afrique, Mhm. 16 heures. Alors, je suis là chaque samedi à 11 D'accord, heures, sauf exception si jamais je prêche en quelque part le samedi, mais habituellement, je suis là. Alors, d'accord, on touche différents sujets, mais c'est toujours en rapport avec ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. bien sûr. Alors, vous êtes bienvenus si vous voulez venir le samedi à 11 heures. Avec grand 11 heures plaisir heure du Québec. et Puis, pour avoir le numéro, en fin de compte, l'idée de Zoom? Est-ce que vous êtes. Je te le partage. D'accord, merci Evelyne. mais il y a aussi 3 livres, 3 merveilleux livres qu'elle a écrits qui est Avez-vous tellement. votre livre, Wow! pour le montrer? Merci, Nancy. Oups! Regarde le livre, il était vraiment je vous le conseille. Amen. Je vous donnerai les coordonnées et tout ça si. Ben, Evelyne, elle a tout ça, je pense. Hein? Ah, Alors, merci Seigneur. c'est un livre précieux. Il est en réimpression, là, parce que je pense que il m'en reste pas beaucoup. Mais parce que je suis mon propre éditeur, donc j'y vais à petite quantité. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Amen. Mais vous êtes bienvenus aussi. Je donne des counseling personnels s'il y en a qui veulent me contacter. Vous Ah oui, pouvez ah laisser oui, votre courriel dans la show de la Quelqu'un discussion. peut écrire, peut-être Nancy, tu peux écrire le courriel puisque tu le Oui, s'il connais. te plaît. Et puis le titre du livre aussi. Je crois que vous avez fait aussi les livres La puissance de la prière. Je crois que vous avez plusieurs séries. S'il y en a que ça peut intéresser, pouvez-vous en Ouais. parler? J'ai 2 livres qui s'intitulent Prière puissante pour le combat spirituel et la délivrance, volume 1, volume 2. Et donc, ce sont des modèles de prière sur tous les sujets qu'on peut penser. Ça nous donne un modèle. À partir de ces modèles-là, le Seigneur nous inspire à faire nos propres prières, mais souvent les gens ne savent pas trop comment prier. Après 2 minutes, ils ne savent plus. Ils savent que le diable est un rebelle, puis ils savent de dire je te lis au nom de Jésus, mais c'est tout. Et souvent, il faut mettre une pression sur l'ennemi, et puis il y a des confessions de foi, des déclarations de la parole qu'on peut faire. Ce sont des livres pratiques où est-ce que, oui, il y a un peu de texte, mais c'est surtout des prières. Merci beaucoup. Merci vraiment. Oui, un instant. Jean, est-ce que tu peux faire baisser ta main pour pas que je pense que tu n'as pas parlé?
ta petite main. D'accord. Merci. Vas-y, ma belle Shirley, à toi la parole. Ton son? Je t'entends pas. On t'entend pas, Shirley. Ça marche maintenant? Oui, Oui, ça ça marche. marche. OK, c'est bon. Maintenant, je suis sur le bon micro. Désolée. Moi, je suis Shirley. Je suis très contente de cette formation. Et comme lui, il a dit, il est dans le Seigneur, ça fait longtemps, mais moi aussi, ça fait longtemps, depuis ma naissance. Mon père est pasteur, c'est-à-dire que j'ai grandi à l'église et j'ai jamais entendu un enseignement pareil. Et je crois que le Seigneur va encore te garder longtemps pour que tu puisses donner ce message partout, parce que moi, je devrais l'entendre. Alors, en tant que, moi, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes et les aider à trouver leur destinée, à vivre la vie avec harmonie entre mère, femme, ministère et le travail séculier et le don qu'on a en soi, des fois qu'on néglige, et à faire sortir ce qu'on a en soi, à faire sortir sa personne, la vraie valeur que Dieu a mis en nous. Comme je le crois et je le dis souvent, personne n'est venu vide. Alors, il y a quelque chose à donner et ton cas a été purifié par la souffrance et maintenant tu peux vraiment redonner à d'autres. Et je pense que chaque femme ici présente et chaque personne, je ne peux pas dire les femmes seulement, les hommes aussi, ont des choses à donner. Bon, dans mon cas, en tant que coach, je suis du genre à être plus pas strict, je veux le dire, mais plus structuré dans le sens que il faut avancer, il faut aller de l'avant et vous faites un travail de coaching aussi, aller de l'avant, laisser le passé et surmonter. Mais la perception que j'ai là maintenant, il faut prendre plus de temps avec la personne quand elle traverse des situations qui sont plus difficiles. Et ma question est, quand est-ce que on commence vraiment à aider la personne à sortir de cette situation? Parce qu'il y a des personnes, je pense que, qui vont être fortifiées, mais il y a des personnes qui ne veulent pas sortir de la situation. Comment on fait pour aider une personne qui ne veut pas sortir ou qui ne sait pas comment sortir de cette situation? Ben, c'est pour ça que plus on va écouter de la bonne façon et consoler de la bonne façon, moins ça va prendre de temps. Souvent, ça prend plus de temps parce que l'écoute n'a pas été là, la validation n'a pas été là. Je ne dis pas que c'est ton cas, là, mais je parle en général. Et puis, c'est sûr qu'on ne peut pas être là tout le temps, tous les jours pour tout le monde. Il faut aussi aimer ton prochain comme toi-même. Alors, tu dois équilibrer ta vie, tu dois penser à toi aussi dans le bon sens, là. Et puis, ça dépend de chaque cas. Chaque cas est personnel, hein. On ne peut pas mettre tout dans le même panier. Il y a des gens, oui, qui abusent, il y a des gens qui s'apitoient, c'est vrai. Mais je ne pense pas que c'est la majorité des cas. Je pense que la majorité des personnes souffrent vraiment beaucoup. Et souvent, c'est qu'ils ont tellement accumulé de souffrance dans leur passé et ça n'a pas été réglé. Donc, ils arrivent avec une situation, mais dans cette situation, il y a le viol du père, il y a le décès du mari, il y a le rejet de telle amitié, et ils arrivent avec un problème qui semble pas si grave que ça, mais comment ça se fait que la personne souffre tant? Mais c'est que tout s'est accumulé, et puis il faut faire comme un inventaire à un moment donné, écrire sur une feuille de papier, voici les événements, voici les émotions, voici les personnes à qui j'en veux. Et il faut faire une espèce d'inventaire pour nettoyer un peu tout ça, pour s'en tenir au principal, parce que sinon, il n'y a plus de fin, comme tu dis, là. Alors, c'est sûr que ça prend du ménage, un inventaire, ça prend un équilibre dans tout ça. Il faut que tu te protèges aussi. Moi, souvent, les gens qui m'appellent souvent, je vais dire, ça me fait plaisir de t'écouter, j'ai 20 minutes à t'accorder. Parce que moi, je suis très occupée, j'ai une grande famille, j'ai un ministère, j'ai toutes sortes de difficultés moi-même, de souffrances. Donc, si je ne me limite pas, je vais être débordée. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit un livre. Souvent, les gens, juste par le livre, ils vont être équipés. C'est pour ça qu'il y a des conférences, juste par recevoir certaines instructions et l'onction qui vient avec. Déjà là, tu t'en vas avec un équipement. Et toi, dans tes séminaires de coaching, mais c'est la même chose. Tu donnes ce que tu as à donner. Ensuite, d'une façon personnelle, mais tu es limité. Tu ne peux pas passer non plus 4 heures avec chaque personne. Donc, en tout, il faut chercher l'équilibre, hein? Sinon, on est envahi, on est submergé, puis là, c'est nous qui tombons en dépression.
parce qu'on n'a pas su chercher l'équilibre dans ça. Moi, ce que je voudrais ajouter, merci pour la réponse. Et je vois aussi un autre aspect dans le coaching que des fois, il faut un peu pas de, moins de rigueur, mais je dirais un peu de plus de compréhension et de compassion, comme vous l'avez, comme tu l'as mentionné tantôt, un peu de compassion, parce que des fois, on veut juste que la personne sorte de la situation afin qu'elle puisse avancer. Mais C'est je ça. vois l'aspect de la pas la consolation et aussi l'aspect de euh, le mot là, je viens juste de dire, aider la personne à vraiment terminer le passé pour pouvoir avancer sans pour autant Ouais. rush le passé pour aller de l'avant. Je pense que c'est un aspect à Mais considérer. tu vois, la prédication avec onction et le coaching, c'est deux choses différentes. On a chacun notre ministère, on n'est pas tous dans le même ministère, on n'a pas tous le même appel. Et moi, je suis dans la prédication avec onction, c'est ça mon ministère principal. Toi, tu es dans le coaching, donc c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement la même approche, mais tu peux apprendre de moi, je peux apprendre de toi. On peut aussi mettre dans notre ministère d'autres éléments peut-être qui nous manquaient, mais tout en restant dans ta ligne. Oui, c'est ce que je vois. D'accord. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci, ma belle Charlie. Merci, pasteur, vraiment. Moi, ce qui m'a mené, vous avez parlé de rejet tantôt, parce qu'il y a beaucoup qui ont été rejetés, comme moi, j'ai été Oui. rejetée. J'ai été abandonnée, vécu des intimidations. Evelyne, reste dans ton coin, mais on avait besoin de moi comme un bouche-trou. À un moment donné, au cours de notre vie, on peut s'auto-rejeter. Comment Ouais. aider ces personnes-là? Parce qu'ils ne se trouvent pas de la bonne façon, ils s'attaquent, ils s'humilient, mauvaise estime de soi. C'est comment qu'on peut faire pour les aider? Moi, j'étais beaucoup dans ça il y a plusieurs années parce que j'ai été violentée beaucoup dans une ancienne relation pendant des années. J'ai été battue, frappée au visage souvent et tout ça. Donc, le visage, c'est l'image de soi, hein. Donc, mon image de moi était fragmentée beaucoup. Et c'est toutes des choses que j'ai découvertes par l'amitié avec le Seigneur, par la relation avec le Seigneur, parce qu'on n'enseignait pas ces choses-là. Moi, ça fait longtemps que je suis chrétienne, puis c'est pas des choses qu'on enseignait, la valorisation, la valeur que Dieu nous a donnée, tout ça. Et je me souviens d'avoir entendu le Saint-Esprit me donner quelques noms que la Bible nous donne et me dire, répète-les, répète-les souvent pendant un mois de temps, tous les jours, répète ces noms-là. Et Amen. puis, c'est ce que j'ai fait. Et je peux te dire vraiment là, que si tu prends quelques noms que Dieu t'a donnés, qu'il nous donne dans la Bible, là, on est sa princesse, on est sa couronne, on est son temple, on est la prunelle de son œil, le temple du Saint-Esprit, la colonne dans son temple, on est de son élection, son élu, on est une pierre vivante dans son temple, bon, etc., etc. Écris quelques noms comme ça. Dans mon livre, je ne me rappelle pas si c'est numéro 1, numéro 2, là, il y en a beaucoup, beaucoup. J'en ai sorti à peu près 200. Et si tu les dis avec foi, puis avec compréhension, avec révélation, il y a quelque chose qui va se passer dans ton identité, il y a quelque chose qui va se passer dans ton âme, et tu vas te relever à la manière de Dieu. Les gens sont orgueilleux, ils essaient de se relever parce qu'on a besoin d'être relevé, mais si tu le fais dans l'orgueil, si tu le fais dans la chair, ça ne fonctionne pas. Mais si tu le fais avec les noms que Dieu te donne, il y a quelque chose qui se passe dans ton estime de toi, dans ta valeur personnelle, et tu n'as plus besoin des compliments des autres tant que ça. Tu n'as pas besoin d'être valorisé tant que ça par les autres. Tant mieux s'ils le font. Ça fait du bien des fois. Mais c'est Dieu qui te le fait lui-même en relevant ta tête. Il y a Psaume 71, je pense, qu'il dit « Relève ma grandeur, console-moi à nouveau. » Amen. À chaque fois qu'on est abattu et que Dieu nous console, il nous relève. Mais il nous relève. Qu'est-ce qui nous relève? Il relève notre identité. Nous avons une grandeur aux yeux de Dieu. Peut-être qu'on ne l'a pas aux yeux des autres, qu'on voudrait l'avoir aux yeux bon, mais on l'a aux yeux de Dieu. Et lorsqu'il nous console, justement, il relève notre tête, il relève notre grandeur. Et je te dis, là, fais cet exercice de confesser quelques noms, les mettre dans ta tête, les mettre dans ta prière, et il va se passer quelque chose
dans ta valorisation personnelle. Amen. Donc, on peut dire qu'à cette traversée de vie, on redécouvre nos valeurs, notre vraie personnalité à travers vos conseils. On devient une autre personne. On devient soi-même, en fait. OK. C'est bon. On est à la découverte de la vraie personne. Amen. Amen. Moi, je dois vous quitter. Oui, vous allez pouvoir, si vous voulez, terminer avec des prières. Oui. Il y a juste quelqu'un qui a demandé, est-ce que vos livres se trouvent en librairie CLC? Par période, comme je vous dis, il y a des fois qu'ils en manquent parce qu'ils sont des bons vendeurs. Mais comme je les imprime, pas moi-même, mais je suis mon propre éditeur, parfois je manque de sous. Et donc, les tablettes ne sont pas toujours pleines. Mais habituellement, au CLC, il y en a. Donc, mais je les vends aussi personnellement dans les conférences. Vous pouvez m'écrire, on va vous les poster. C'est parfait. S'il y en a qui veulent donner des dons d'amour, parce que c'est vraiment, elle a emmené quelque chose de vraiment puissant, elle a donné son cœur, c'est le même lien qu'elle a de email qu'elle nous a donné, c'est le même lien. Vous pouvez Merci. faire un transfert Interact avec mon adresse courriel que vous avez pris en note peut-être, là. Oui. Ce Merci. serait bien apprécié. Merci d'avance. Merci beaucoup. Merci Evelyne de m'avoir invité. Vraiment, j'apprécie beaucoup ton respect envers moi. Ah oui, vraiment, j'apprends beaucoup et je crois que ça ne sera pas la seule fois. En tout cas, c'est le Seigneur qui décide. Merci beaucoup. Si vous voulez terminer par une prière, et on vous bénit, on pose nos mains pour la fortifier. Au nom puissant de Jésus, de la relever, de la fortifier, que chaque larme qu'elle a versée, non seulement ils ont semé, mais ça devient des gerbes de fleurs. Elle va voir les fruits de son message, les fruits de son cœur se déverser sur chaque femme, sur chaque personne qu'on a écouté. Ils vont avoir une guérison, une libération et elle va en entendre parler. Et ceci va la fortifier. Merci de continuer, Seigneur, à la faire grandir, à la faire, Seigneur, à emmener ce dépôt que tu as mis sur son cœur pour la suite de ce message, que ce soit par un livre ou des conférences ou des séminaires, que le Dieu Tout-Puissant vienne faire son œuvre maintenant dans sa vie et dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci Evelyne. Merci tout le monde qui ont assisté. Et je vous bénis au nom de Jésus. Je prophétise sur vos vies la puissance, l'abondance, l'allégresse, la joie, la consolation et que toute maladie s'enfuit, que toute chaîne brise sur vos vies. Amen. 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 Bye. Amen. Merci. Bye bye à vous. À bientôt. À bientôt. Merci. Bye.